Salut les amis, merci de votre fidélité. Encore une fois de plus, nous sommes là pour nos séries de formations. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Alors ce soir, nous allons travailler sur une niche aussi capitale. Ça sera donc bénéfique pour vous. Nous allons voir comment calculer ou faire les calculs d'une semelle jumelée. La semelle jumelée, vous le savez très bien, c'est communément ce qu'on appelle une semelle sous poteau. Ok? Généralement, ce genre de semelle, on la réalise si par contre que vous n'avez pas assez d'espace, premièrement, et que il y a peut-être un couloir entre deux colonnes, espacé peut-être d'1 mètre, d'1 mètre 50, voire même 1 mètre 20, ça dépend. Donc, après avoir dimensionné la semelle, et que vous voyez déjà qu'il y a risque de chevauchement. Je reprends. La semelle jumelée, communément appelée également une semelle sous poteau, on la réalise généralement lorsque vous n'avez pas assez d'espace. Ça dépend du cas, c'est-à-dire il y a un couloir. Entre ces couloirs, il y a donc deux colonnes. Alors après avoir dimensionné la structure, ou dimensionné précisément la semelle de fondation, la semelle isolée, vous vous rendez compte qu'il y a risque que vous puissiez avoir un chevauchement entre deux semelles. Alors, si par contre que l'espace réservé entre deux semelles n'est pas du tout énorme, l'ingénieur peut décider de réaliser donc une semelle jumelée. Alors, pour réaliser une semelle jumelée, il faudrait que vous puissiez être très prudent. Très prudent. Puisque sinon alors, vous allez faire ce qu'on appelle les sous-dimensionnements. Et l'inconvénient, c'est-à-dire que les bâtiments peuvent facilement s'écrouler, où il y a risque que vous puissiez avoir les problèmes de tassement différentiel au niveau de vos semelles. Alors, pendant cette formation, je vais vous montrer premièrement comment je fais afin de dimensionner cette semelle jumelée et obtenir le plan de ferraillage que vous voyez ici. Ok? Déjà, vous voyez très bien que Robot Structural Analysis m'a proposé des nappes. C'est-à-dire, il y a la nappe inférieure et la nappe supérieure. Mais moi, je n'avais pas choisi ça. C'est proposé par Robot. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je vais rentrer d'abord au niveau des projets. Je rentre rapidement au niveau de... Voilà, je peux rentrer vraiment tout au début là. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai débuté dans les calculs jusqu'à arriver à ces niveaux ici. Voilà, donc là, je suis sur les projets. Le bâtiment est là. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Déjà, après avoir modélisé la structure, chargé la structure et combiné, j'ai lancé les calculs. Je vérifiais d'abord la valeur de l'effort normal. Alors, je me suis rendu compte que la valeur max ici, j'ai trouvé une valeur de 867,33 kN. De l'autre côté ici, ça m'a donné 837,76 kN. Alors déjà entre les deux, à ce qui concerne le valeur, je me rends compte que il n'y a pas vraiment, donc la différence n'est pas vraiment trop. Parce que regardez ici, ça fait 867,33. Là, ça fait donc 837.
de la différence en quelque sorte, c'est seulement à peu près presque des 30. OK? Donc des 30 kN. Alors, tandis que quand je vérifie de l'autre côté, ça fait 653. Et puis ici, ça fait 629. Donc, c'est minimal par rapport aux deux dimensions que j'ai ici. Deuxièmement, je me suis rendu compte que il y a un couloir ici. C'est-à-dire, les deux colonnes que vous voyez ici sont des colonnes tellement rapprochées. C'est vraiment rapproché. C'est vrai, après dimensionnement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas chevauchement. Puisque déjà, il y a un espace, je crois, de 20 cm, si je ne me trompe pas, entre le DCML que je suis censé réaliser ici. Alors, premièrement, pour faciliter la réalisation, pour faciliter voire même les coffrages, mais aussi pour faciliter aussi les ferraillages, étant donné que la distance qui reste entre les deux semelles n'est pas du tout grande, puisque ça fait seulement presque, comme je l'ai dit, 20 cm. Généralement, ça dépend. Vous pouvez calculer, peut-être, vous avez la différence de 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25, 30, voire même, et pourquoi pas même 50, ça dépend. Donc, mais déjà 50, ça sera un peu énorme. Alors, j'ai opté de dimensionner ou de calculer une semelle sous poteau ici. Donc, la semelle sous poteau, communément appelée la semelle jumellée. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Premièrement, d'abord, j'ai sélectionné d'abord le premier nœud que vous voyez ici, c'est le nœud numéro 412. C'est ce nœud que j'ai sélectionné, 412. J'ai cliqué sur CTRL. J'ai sélectionné également le deuxième nœud, c'est le nœud numéro 400. Non, ça c'est le nœud numéro 413. Regardez, je peux même le nommer, vous allez voir. Attendez. Pour vous montrer la réalité. Voilà, 413. De l'autre côté, c'est 412. Dès que j'ai sélectionné les deux, directement le nœud sort ici. Le numéro de nœud. Et c'est tout pour moi. Une fois sélectionné, comme j'avais fait déjà dans la descente des charges, et bien je vais passer maintenant au dimensionnement, au calcul. Là, je prends dimensionnement et puis ferraillage réel, élément en béton armé. Je patiente. Je continue à patienter. Voilà. Et là, je prends état limite ultime. Il y a un message qui apparaît ici. Voulez-vous projeter une semelle pour des poteaux? Exactement, c'est comme je viens de le dire là, les noms en réalité, c'est le dimensionnement d'une semelle sous poteau. Donc sous des poteaux. J'accepte oui. Et je patiente. Alors, déjà ici, vous allez voir très bien qu'il n'y a rien qui apparaît ici. Eh bien, je suis obligé de venir tout simplement ici, puisque je vois la semelle est là, avec le deux nœuds sélectionnés, 412 et 413. Là, maintenant, je vais tout simplement double-cliquer. Et une fois double-cliqué, alors regardez maintenant à quoi ça ressemble. Ça me donne directement cet aperçu. Alors, à ce niveau ici, je peux faire le paramétrage. C'est-à-dire que je peux mettre mes dimensions. Si, dorénavant, j'avais prédimensionné d'abord la semelle jumellée à la main. Alors, étant donné que comme des coutumes, je sais très bien que je veux que le robot puisse prédimensionner pour moi. Donc, c'est le robot qui va me proposer dans la section de la semelle, fonction de la descente des charges. Si ça me convient, je garde. Par contre, je peux modifier comme je veux. Et donc, je laisse comme ça, tel que ça se présente. Mais ce que moi, je vais modifier seulement, je vais modifier, en fait, la section de fil, puisque je vais avoir des sections carrées, donc je prends 40 x 40. OK? Alors, je clique maintenant sur fil. Type de fil ici, je prends sous poteau, c'est bon pour moi. Optimisation. Là, je vais prendre homothétique et puis j'applique. Je viens maintenant ici sur paramètres de l'étage. Le milieu, je prends P préjudiciable, milieu non agressif, fissuration, P préjudiciable. Il n'y a pas de souci. Clique sur OK également. Alors, option de calcul ici. Béton, je vais prendre béton 25. Poids volumique, je prends 2500. Diamètre du granulat, je prends 14. Armature longitudinale, haute adhérence 400. Je vais enlever 6, 8, 10 et 12. Transversale, haute adhérence 400. J'enlève les tout, je prends 6 et 8. Additionnel, haute adhérence 400. J'enlève 6, 8, 10 et 12. Et puis OK.
Disposition de ferraillage. Alors, disposition de ferraillage, ici, je vais uniformiser tout simplement. Mes espacements, je prends 12. Là aussi, je prends 12. Je vais confirmer donc le 2. Et puis, j'envoie. Option avancée. Voilà. Ici, je n'ai rien modifié. Je n'ai rien pris. Je n'ai pas dit à Roubo de me donner, de proposer donc le DNAP. Non. Ça dit, ça sera fonction justement de la descente des charges. Par rapport à la fonction donc de la sollicitation. Moi, je laisse comme ça, tel que ça se présente par défaut. Je clique tout simplement sur OK. Et après, maintenant, je clique sur Fil. Le fil, je prends deuxième modèle. Alors, ici, je vais uniformiser un tout petit peu le nombre. Ici, bon, je mets au-delà, donc je prends jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Et puis là, je prends 0, puisque je vais avoir un espacement de 20 cm partout pour les barres d'attente. Barre d'attente, je vais prendre 0,80. Forme du crochet, je prends angle droit. Longueur développée, je prends 10. Et puis je clique sur OK. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, je viens là, ça c'est pour dimension. Définir charge. Fais seulement Enter. Il y en a déjà, c'est bon. Définir sol. Ici, je vais prendre que la configuration de géotechnique qu'on avait, donc de l'étude du sol. C'est ce que je vais considérer ici. Première, je prends ça. Voilà, donc, attendez. Donc, je prends d'abord remblai en briques cailloux. Je vais donc considérer ça comme première couche. Je descends là. Je prends ça. Ok, deuxième couche maintenant ici. Je prends sable fin de gris, sable fin noir. Donc, c'est que j'ai pris. Sable fin noir. Je descends également en moyen. Je mets là. Ça, je peux enlever. Je suis en train de placer d'abord les couches. Comme ça, je vais mettre les dimensions dans les épaisseurs après. Descends, grave compact. Sol sablonné fin grès. Voilà. Là, je prends maintenant le dernier. Voilà. Maintenant, ce niveau, je peux tout simplement mettre les épaisseurs. Alors, là, d'abord, je dois changer la configuration. Remblai donc briques cailloux. Voilà, je descends là. Sable où, je prends ça. Deuxième. Puis troisième. Première couche, la profondeur est de combien? De 0 à 0,20. Deuxième de 0,20 à 80. Et troisième jusqu'à 2 mètres. Donc, première ici, c'est jusqu'à 0,20. Deuxième, 0,80. Et puis troisième, ça va jusqu'à 2 mètres. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais définir également les niveaux d'eau. Et puis la profondeur de la nappe phréatique, disons comment, du fond de fuite jusqu'à 3 mètres. Niveau le plus haut, 1 mètre. Niveau le plus bas, 1,50. Voilà, puis j'applique. C'est bon, je ferme. Maintenant, option géotechnique. La contrainte, ça sera donc de laboratoire. Non. Je vais utiliser la contrainte admissible du sol, calculée au laboratoire. Donc, ce n'est pas la méthode, c'est pas la méthode de laboratoire, mais je vais insérer la contrainte. Je mets la contrainte de 7 kg par centimètre carré. OK.
Et puis je lance les calculs, je vais voir maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, dès que je lance les calculs, là c'est représenté comme à peu près comme une coupe. Je vais rentrer d'abord ici. Je vais corriger en tric. Je viens au niveau de dimension. Général. Donc je partis d'ici. Je vais changer tout simplement la configuration en termes de dimension. Donc je prends ça. La section, ça sera donc carré puisque je vais que ça soit uniforme avec ce que j'ai calculé. Donc je prends ça comme ça et puis de l'autre côté cette hauteur totale, bon je vais prendre 2.25, ça dépend, 2.25. Bon, ou carrément je peux laisser, hein, donc il pourra modifier. Voilà, je confirme ça, j'applique, je lance le calcul. Retenez surtout beaucoup plus la procédure, hein, donc c'est ça en fait la procédure. Voilà, ok. Regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. Donc, vous avez tous les éléments. Ok. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de calculer ou dimensionner une semelle jumellée. Voilà, donc vous avez mes socles sont là. Mes socles sont là. Et puis, voilà, ici je vais modifier. Je peux modifier même la section des socles comme j'avais dit. Je voulais beaucoup plus avoir la section carré. Donc, c'est 40 x 40. Donc, c'est bon. J'ai dit waouh. Voilà, donc j'espère que nous sommes arrivés à la fin. Regardez ici comment il a armé avec des nappes. Mais moi, je n'avais pas choisi. Il a armé avec des nappes par rapport à la sollicitation. Donc, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, les séries de formations continues. Excellente soirée, au revoir.